Les gars, je sais pas, il se passe quoi au Maroc, hein. Mais on n'en a même pas fini avec Lamine Yamal, qui est un autre Marocain qui est en train de faire du gras à la Masia, les gars. En fait, tu sais que c'est foiré lorsque le petit, il fait des gestes techniques d'une vivacité sans limite, alors que son corps n'est pas censé pouvoir faire ça, en fait. C'est quoi ça? Les gars, arrêtez, wesh. En fait, c'est tellement un diablotin, la Huss. Moi, les gars, je sais pas ce qui s'est passé au Maroc, hein. Mais après avoir laissé passer la Yamal, ils peuvent pas laisser passer ce Kids. Parce qu'en fait, c'est une dinguerie, t'es à la Masia, tu dribbles et tu fais comme si t'étais dans la rue. Alors que les caméras, les yeux du monde entier sont braqués sur toi. C'est n'importe quoi, les gars. Dire que dans 6 ans, il sera sans doute appelé en équipe première et il va jouer avec le numéro 10 du FC Barcelone qui aura que 24 ans. Les gars, on a tellement becté Adam Caroual. Je sais pas exactement il a quel âge, les gars, mais de ce que je vois dans sa bio, il y a le Maroc, l'Allemagne et l'Espagne. Maintenant, c'est aux Marocains de bien faire les choses. Parce que si tu laisses passer 2 talents intergénérationnels en moins de 10 ans, c'est une performance qui mériterait d'être dans le bingo book. C'était ce Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de cet enfoiré là. Ça y est, je l'insulte déjà. Ouais, ça y est, frère. Y a pas à être boosté comme ça, ma gueule. BAM! Ça recommence. Mais ça recommence. Adam Caroual. Là, vous y voyez qu'un petit, vous. Il vient encore du centre de la formation de la Masia. Et regardez, il a pris une photo avec qui? C'est pour renouveler le cycle, en gros. Pour refaire ce que Messi a fait avec Yamal. Le pire, c'est qu'il est aussi marocain comme lui. Oh là là, mais je suis en train de me faire de ses films. Mais vous avez vu comment le petit est prometteur? Dites-vous qu'à ce qui paraît, il a certaines similitudes avec Maradona. Va falloir enquêter. Non, c'est bon, j'accepte plus. Va falloir aller enquêter à la Masia. Voir ce qui se passe là-bas, c'est pas normal. Hormis le fait que toutes les saisons, ils te sortent des cracks qui deviennent des bons joueurs. Toutes les 4-5 saisons, il y a un crack révolutionnaire qui fait surface. C'est quoi en fait? C'est le laboratoire du Dr Giroud dans Dragon Ball Z. Hein, j'ai capté, on sort C17, on sort C18, après on sort C19. On n'en a pas fini avec un que lui va faire surface bientôt. Sachant que lui a fait ses débuts à quel âge? 15, 16 ans. Lui, dans 2 saisons, limite, il est là en fait, j'ai compris. Oh, c'est une dinguerie les gars, je suis désolé. Il faut savoir que je me base pas uniquement sur l'action que je vous ai montré en début. Il y a des personnes qui ont regardé son match en entier. Le potentiel du petit est énorme. Il est super prometteur. Faut pas que le Barça le garde. Achetez-le s'il vous plaît. Faites quelque chose. Dites-vous qu'à la base, c'était censé être une soirée heureuse pour le Paris Saint-Germain. Après une telle saison, venir poser et présenter surtout au Parc des Princes tous ces trophées qu'ils ont reportés tout au long de la saison. Au lieu de ça, on se retrouve avec l'image la plus triste de la soirée qui n'était absolument pas prévue apparemment. Des supporters parisiens étaient prêts à lui payer sa prolongation à ce joueur. Surtout depuis que TikTok rémunère ça pour une seule vidéo sur le Paris Saint-Germain. Profitant de toutes ces belles images, ou à la même rechercher des reportages sur le club et bien d'autres, pour que RemakeIt.io reprenne la relève. En lui confiant votre vidéo, c'est une IA qui va vous la ressortir en format TikTok, ayant extrait les moments les plus viraux de votre vidéo automatiquement sans vous prendre la tête. Et vous pouvez même intégrer des options manuelles comme vous pouvez le voir ci-dessous. Grâce à RemakeIt.io, tous ces supporters parisiens, ils étaient prêts à lui payer cette prolongation. Si vous, le staff du Paris Saint-Germain, vous étiez pas prêt. Mais c'est tellement triste en fait de partir d'un club où c'était pas ta principale volonté. Surtout ayant plus que contribué, vous imaginez, vous vous rendez pas à quel point compte en fait que c'est la première Ligue des Champions qui a été obtenue par cette équipe. Je l'ai toujours dit, ils sont censés liés, être unis à vie par ce trophée, toute cette équipe. Si seulement il avait marqué sur cette action, hein, il allait tellement sortir une soirée légendaire à Chelsea. Stéphane. Toi et João Pedro, hein, le Joga Bonito que vous êtes venu ramener à Chelsea, hein, je sais qu'il va changer ma vie. Vous êtes les 2 Brésiliens qui vont changer ma vie, je sais en fait. Pour sa première en tant que titulaire à Chelsea, Stéphane, fini man of the match. Et je dis bien Stéphane parce qu'on dit pas Estevao. Voilà, il faut bien prononcer son nom quand même. Stéphane. Certains pensaient qu'il n'était pas prêt pour la PL. Eh bien, il montre bien qu'il est. Avec la performance de ce soir, il va offrir une passe décisive à Enzo Fernandez sur une action collective au top. D'ailleurs, avec sa passe D, il devient le plus jeune joueur de Chelsea à faire une passe D en première ligue. C'est pour ça que je me dis que s'il avait marqué sur l'action où Reece James lui fait la passe somptueuse, ça aurait clairement été la cerise sur le gâteau de son match, même s'il n'a pas fait un match parfait, hein, c'est clair. Hein. Il a notamment perdu le ballon sur le premier but de Paqueta en tentant une déviation au milieu de terrain. On l'a payé cash, mais en tout cas, c'est prometteur. Mais après, si on est honnête, hein, le vrai man of the match, c'est lui. João Pedro. En fait, lui, il a tout pour lui. Vraiment tout pour lui. Là, aujourd'hui, il évolue dans les mêmes conditions dans lesquelles il jouait à Brighton avec un attaquant de fixation qui était Delap. Avant, c'était Welbeck. Et il s'est régalé. Il s'est régalé. Un but, une passe D. C'est clairement lui qui renverse le match. Il égalise et il fait la passe D pour qu'on prenne l'avantage. Ce mec-là, il a tout pour lui. Il sait marquer tout type de but. Il est fort en tout. Et puis, il a une célébration de fou.
Ils avaient pourtant bien commencé, mais Chelsea a fini par les allumer 5 buts à 1 grâce à cet homme. Et surtout ce gamin dont on va parler juste après. Deuxième match de Chelsea en première ligue les amis. La première journée s'était soldée sur un score de 0 but partout. Et aujourd'hui dès la 5e minute ils se sont fait punir par Lucas Paqueta. Le gars a tout simplement récupéré le ballon au milieu et il est parti tout seul. Personne ne l'a arrêté jusqu'à ce qu'il arrive devant la surface et qu'il dégaine sa frappe. À ce moment là j'ai cru que Chelsea allait encore décevoir. Sauf que ça c'était sans compter sur Joao Pedro, l'homme qui marque à chaque fois que Chelsea a besoin. Et si c'était lui qui portait Chelsea vers le sommet. Dites-vous que depuis son arrivée à Chelsea en seulement 5 matchs, il affiche déjà 6 GA. Comme on le dit ici, c'est probablement l'une des meilleures recrues de cet été. Et Parisiens pourront en témoigner. Et en plus de ça, le gars marque de toutes les manières. Aujourd'hui, il a inscrit un magnifique but de la tête. Juste après son but, c'était au tour de son compatriote Pedro Neto. Je vous ai dit, cette saison à Chelsea, c'est pour les Brésiliens. Et c'est juste après ce but-là, les amis, qu'Esteban Williams s'est énervé. Déjà sur le but de Pedro Neto, il est impliqué. Mais sur le troisième but, le petit, il a pris les choses en main. Regardez comment il mélange les joueurs de West Ham. Il a conduit le ballon jusqu'à dans la surface. Personne l'a arrêté. Et ensuite, il a fait la passe décisive à Enzo Fernandez. Le gars était tout seul devant les buts, il a juste eu à mettre le pied, c'est rentré. Il va faire du bien à Chelsea les amis. N'a qu'à voir ses stats d'aujourd'hui, le gars il arrive à Chelsea à son jeune âge, il s'impose direct. Ah oui, on lui parle pas d'âge. Il apporte tellement du danger dans le cas adverse, c'est une folie. C'est juste après ce but d'Enzo Fernandez sur la passe décisive d'Esteban Williams que Caicedo a marqué son but. Décidément lui aussi il aime bien marquer face à West Ham. Juste après lui, Chalobah a marqué son but pour clôturer la soirée. Quel match les amis. Venez, on leur donne le championnat, c'est bon, première journée, ils mettent déjà 6-0, il n'y a plus de suspense. On peut déjà lui donner le soulier d'or aussi, premier match, il te met un triplé en 14 minutes. Et ils ont pas mis 6-0 contre une petite équipe, genre FC Cologne ou quoi, non, le RB Leipzig, normal. Et Luis Diaz lui parlait pas de temps d'adaptation, un but, 2 passes décisives. Son but, il fracasse la transversale, il laisse aucune chance au gardien, non mais c'est trop. En fait, ce soir, toute l'attaque, elle a becté, triplé d'Harry Kane, doublé d'Olysée, double passe des Gnabry, Luis Diaz but, 2 passes des... Comme je l'ai dit tout à l'heure, donnez-leur le championnat. En fait, ce quatuor, personne va l'arrêter. Vous pensez que Dortmund va arrêter ça? Jamais de la vie. Les Leverkusen, ils se sont fait dépouiller leur entraîneur et tous leurs joueurs. Leipzig, on a vu ce soir. Non mais honnêtement, on n'arrête pas de critiquer la Ligue 1 comme quoi il n'y a que le PSG qui peut gagner le championnat. Mais là-bas, c'est encore pire. Il n'y a personne qui va faire concurrence au Bayern. J'aimerais revenir sur Harry Kane, ce monsieur qu'on respecte pas parce qu'il n'a pas gagné assez de trophées dans sa carrière, mais c'est juste parce qu'il était à Tottenham. Parce que depuis qu'il est au Bayern, c'est 98 matchs, 114 fois décisives en but passe D, 89 buts, 25 passes D. Un ratio de 1,16 par match. Est-ce que vous vous rendez compte? Imaginez juste la carrière de ce mec s'il avait été dans un top club toute sa carrière. En fait, on l'appelle le chat noir juste parce qu'il était à Tottenham. Et pourquoi les méchants Allemands ne veulent pas changer? C'est toujours la même chose avec eux. Premier match de la saison, 6-0. Et pas contre n'importe qui, hein, Leipzig. 6, t'arrives maison. C'est une dinguerie. C'est pas comme s'il y avait qu'un seul joueur qui avait fait un bon match. Toute l'attaque, ils ont été en pétard. Regardez. Doublé de passes décisives pour Luis Diaz, un but. Doublé de passes décisives pour Gnabry, doublé pour l'Olysée et triplé pour Harry Kane, les gars. Wesh! Il faut le dire, hein, Olysée, c'est top 3 à son poste. Il est trop fort sur le côté, rien qui tase. Il tase comme un taser. Et en plus de ça, ce que je kiffe chez lui, sa capacité à finir. Premier poteau, frappe angle ouvert, puissance, douceur. Il est froid. Olysée, il est bien hein, au Bayern. C'est des méchants, tu vois pas d'émotion, rien. Diaz qui fait un match de fou. Les gars, je vous l'ai dit, Liverpool a mal fait de laisser partir Luis Diaz. Là, il s'amuse là-bas. Au-delà de son but, qui était exceptionnel d'ailleurs, action collective de fou. Passe décisive pour Harry Kane. Les gars, quand il n'y en a plus, il y en a encore. T'as vu Luis Diaz, t'as vu Olysée. Maintenant, c'est Harry Kane qui rentre en scène. Il s'est amusé, frappe de loin, crochet dans la surface. Les gars, le méchant Bayern. C'est toujours comme ça. En plus, début de saison, ils sont encore plus méchants. En fait, ils sont plus intransigeants. Müller est parti, hein. Mais le Bayern ne change pas. Méchant comme jamais, 6-0. Voilà.